Urgent Fafagia. Des scientifiques sont en panique après une découverte choquante faite par des athées en Arabie Saoudite, Fordier. Pendant des siècles, des spécialistes de la Bible et des théologiens ont débattu de la véritable localisation du mont Sinaï, l'endroit même où Moïse aurait reçu les 10 commandements de Dieu. Le site traditionnel, situé dans la péninsule égyptienne du Sinaï, est vénéré depuis des générations. Les touristes y grimpent, les pèlerins le révèrent. Mais beaucoup d'archéologues n'ont jamais été convaincus. Puis une nouvelle théorie est apparue, une qui a recentré l'attention du monde vers l'Est, vers l'Arabie Saoudite. Une théorie défendue par le regretté chercheur et aventurier américain Ron Wyatt, qui a risqué la prison et le ridicule pour documenter ce qu'il croyait être le vrai mont Sinaï, le Jebel al-Lawz. Ron Wyatt n'était pas un archéologue conventionnel. Il était anesthésiste de métier, mais il avait une passion profonde pour l'archéologie biblique. Et à la fin des années 80, il s'est aventuré dans les montagnes interdites du nord-ouest de l'Arabie Saoudite, guidé par des indices bibliques et des cartes anciennes. Ce qu'il a découvert l'a choqué, mais à l'époque, ses affirmations ont été largement ignorées. L'épreuve n'était pas facile d'accès. La montagne se trouvait dans une zone d'accès très restreinte, et les photos de Wyatt, bien que convaincantes, n'étaient pas suffisantes pour persuader la communauté universitaire, jusqu'à maintenant. Récemment, un groupe de chercheurs laïcs, la plupart se déclarant athées, a reçu des autorisations spéciales du gouvernement saoudien pour explorer des régions qui étaient auparavant interdites. Leur mission ? Documenter d'anciennes routes commerciales et les mouvements des tribus. Ils n'étaient pas intéressés par la validation d'affirmations de la Bible. Ils suivaient simplement les preuves là où elles les menaient. Mais ce qu'ils ont trouvé les a laissés sans voix. L'un des chefs d'équipe, un géologue européen, a déclaré dans une interview « Nous sommes venus ici en tant que scientifiques, pas en tant que croyants. Mais les caractéristiques que nous voyons sur cette montagne correspondent presque exactement à ce qui est décrit dans le livre de l'Exode. C'est troublant. Ils ont documenté une montagne avec un sommet noirci, carbonisé, qui semblait avoir été exposé à une chaleur très intense. Bien qu'il n'y ait pas d'activité volcanique dans la région, ils ont trouvé un énorme rocher fendu en deux avec des preuves d'érosion causées par l'eau en plein milieu du désert. Une coïncidence effrayante avec le récit biblique de Moïse frappant le rocher à Horeb, d'où l'eau a jailli. Exode, chapitre 17, verset 6. Mais ce n'est que le début. Près de la base de la montagne, les chercheurs sont tombés sur une énorme structure circulaire faite de pierre. Gravée sur les rochers alentours, il y avait des représentations de bétail, plus précisément de taureaux. Pour l'équipe laïque, cela semblait être une sorte d'ancien lieu de culte. Mais pour ceux qui connaissent la Bible, le lien a été immédiat. Dans Exode chapitre 32, alors que Moïse était sur le mont Sinaï, les Israélites ont construit un veau d'or et l'ont adoré, ce qui a provoqué la colère de Dieu. Est-ce que ce site pourrait être ce qui reste de cet événement si tristement célèbre? Ron Wyatt a documenté cet endroit des décennies plus tôt, mais il a été écarté comme de la pure spéculation. Maintenant, avec des chercheurs indépendants et non religieux qui confirment son existence et proposent des images haute résolution, des datations au carbone et des analyses géographiques, l'histoire n'est plus si facile à ignorer. Le gouvernement saoudien, qui était auparavant très discret sur cette région, a commencé à construire des clôtures et à installer des caméras de surveillance autour du site, ce qui suggère qu'il réalise maintenant le potentiel explosif de l'endroit. Une autre découverte remarquable est que le sommet de la montagne est littéralement carbonisé. Les images satellites confirment que ce n'est pas juste une décoloration, c'est une véritable calcination de la roche. Cependant, il n'y a pas de signe d'incendie naturel, pas de résidus volcaniques et aucune explication logique. Exode chapitre 19, verset 18 décrit ce qui s'est passé au Sinaï. Le mont Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel était descendu dessus au milieu du feu. Encore plus mystérieux, l'équipe a découvert des rangées de bornes en pierre formant ce qui semble être des limites, possiblement les mêmes que Dieu a ordonné à Moïse d'établir, avertissant le peuple de ne pas s'approcher de la montagne sacrée. Exode, chapitre 19, verset 12. Les chercheurs qui ont fait ces découvertes ne cherchaient pas la Bible. Ils n'essayaient pas de valider la foi. Et pourtant, leurs découvertes semblent faire écho aux textes anciens, presque ligne par ligne. Certains membres de l'équipe se sont retirés, refusant les interviews. D'autres ont parlé, mais avec nervosité. L'un des athées qui a le premier publié les images de drones de la région a ensuite posté ce message énigmatique en ligne. Toussez.
et que nous pensions savoir est en train d'être renversé. Nous sommes venus pour démasquer des mythes. Maintenant, c'est nous qui n'arrivons pas à dormir la nuit. Cela a provoqué des ondes de choc dans la communauté scientifique. Pourquoi des chercheurs laïcs si importants se taisent-ils maintenant? De quoi ont-ils peur? L'idée que le vrai mont Sinaï pourrait se trouver en Arabie Saoudite et non en Égypte est révolutionnaire. Si cette théorie est vraie, elle forcerait une réévaluation majeure de la géographie biblique. Cela signifierait que l'Exode n'était pas seulement une allégorie, mais qu'il est enraciné dans des lieux et des événements physiques réels. L'apologiste biblique Dr Leonard Miller, un chercheur suédois qui a également visité le site et soutenu les affirmations de Ron Wyatt, a écrit dans son livre « Vous n'avez pas besoin de croire en la Bible pour voir que quelque chose d'extraordinaire s'est passé ici. Les roches, les autels, les inscriptions, tout parle de lui-même. Mais si ce site est vraiment le mont Sinaï, pourquoi le monde n'en entend-il parler que maintenant? Une raison possible est politique. Pendant des années, les politiques conservatrices de l'Arabie Saoudite et ses traditions islamiques ont peut-être rendu difficile la divulgation d'un site qui confirme les écritures juives et par extension chrétiennes. Une autre possibilité est l'orgueil académique. Pendant des décennies, la plupart des spécialistes ont placé le mont Sinaï en Égypte. Un changement de localisation invaliderait des décennies de recherche et d'infrastructures touristiques. C'est difficile d'admettre qu'on a eu tort, surtout à l'échelle mondiale. Mais à mesure que les preuves s'accumulent, le silence devient plus difficile à maintenir. La Bible n'est pas seulement un livre spirituel, c'est un texte historique. Et si la Terre commence à témoigner de sa vérité, même les esprits les plus sceptiques doivent reconsidérer la chose. Le psaume 85, verset 11 dit « La vérité germera de la terre et la justice se penchera des cieux ». Il semble que cela se passe maintenant. La vérité germe des montagnes rocheuses de l'Arabie, des autels de pierre, des sommets brûlés, des rochers érodés par l'eau dans le désert, et des témoignages non seulement de croyants, mais d'athées. Avec l'attention mondiale maintenant tournée vers le Djebel al-Lawz, la pression monte. Le gouvernement saoudien permettra-t-il plus de fouilles? Les universités occidentales reconnaîtront-elles enfin les efforts de Ron Wyatt? Les preuves seront-elles protégées ou cachées à nouveau? N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo avec d'autres personnes qui ont besoin de voir la vérité révélée par les personnes mêmes qui s'attendèrent le moins à la trouver. À la prochaine, continuez à chercher, continuez à questionner et gardez les yeux sur l'horizon. Parce que le passé n'est pas mort, il est enterré, attendant d'être trouvé.